Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous avons la chance d'avoir avec nous en direct Didier Leschi, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Didier Leschi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de l'immigration en France en 2024. Alors je vais regarder les chiffres. On va prendre quelques chiffres comme ça pour essayer de préciser les choses. On a besoin de précision. Je rappelle que vous êtes totalement impartial. Je rappelle que vous connaissez parfaitement le sujet. Alors regardons. Baisse de la demande d'asile de 5,5%. Comment expliquer cette baisse, Didier Leschi ? Alors cette baisse, elle résulte de trois choses, je dirais. Une baisse du nombre de Syriens qui sont arrivés en 2024. Une baisse aussi des demandeurs turcs. Une baisse des traversées dans la Méditerranée centrale, puisque les politiques menées en Italie ont fait baisser de 60% les passages entre la Libye, la Tunisie et l'Italie, et beaucoup de ceux qui arrivaient venaient après en France. Donc on a une baisse sensible, disons, avec quand même un chiffre qui reste très haut. Oui, avec un chiffre qui reste très haut, puisqu'on est à 157 947 demandes d'asile en 2024, contre 167 000 en 2023. Moins d'une demande d'asile sur deux a été acceptée en 2024. Moins d'une sur deux, c'est une évolution ? Alors c'est une évolution... je dirais, avant c'était moins d'une sur trois, je dirais. Alors, pourquoi cette évolution ? C'est parce que l'OFPRA a beaucoup protégé des Afghans qui sont arrivés de manière importante. Et puis, dans cette demande d'asile qui est apparue en 2024, il y a une nationalité qui est maintenant en tête, et ça c'est nouveau. Ce sont des Ukrainiens. 13 000 Ukrainiens ont demandé l'asile l'année dernière. Et là, on comprend pourquoi on leur offre une protection internationale. Baisse des régularisations de sans-papiers, en baisse de 10%. Oui, baisse des régularisations de sans-papiers, en particulier sur l'item du travail. Vous savez qu'il y avait plusieurs critères qu'on appelait les critères de la circulaire Valls. Il y a maintenant une nouvelle circulaire, Retailleau. Et donc, on comprend bien que dans une situation de ralentissement économique que connaît le pays, on a sur certains secteurs qui pourraient et malheureusement qui emploient des personnes sans titre de séjour, on a un ralentissement. On peut penser au bâtiment, même du reste à la restauration. Il suffit de voir dans certaines villes les fermetures et on comprend qu'il y a un problème. Oui, beaucoup de sans-papiers étaient régularisés ces dernières années parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, tout simplement. Augmentation des expulsions, même si le nombre d'étrangers en situation irrégulière reconduits à la frontière est assez bas. 21 000 étrangers en situation irrégulière reconduits à la frontière l'an dernier. Une hausse. Une hausse, ce qu'on appelle les éloignements, avec deux choses. Il y a ceux qui acceptent de repartir d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les éloignements spontanés. Oui. Là, ils sont en hausse de 66%. Les éloignements aidés qu'organise l'OFII, aussi plus 61%. Et on a une hausse des reconduites, je dirais, forcées. Là encore, beaucoup moins faible. Mais l'important, c'est de comprendre que dès lors que les personnes sentent qu'elles ne peuvent plus rester de manière irrégulière, eh bien, elles peuvent accepter des retours spontanés ou aidés. Et ça, c'est une bonne nouvelle et il faut continuer à amplifier la chose parce que, bien évidemment, 21 600 personnes par rapport à, je dirais, plus de 140 000 personnes ayant été à un moment donné interpellées comme en situation irrégulière. Bon, c'est un effort notable, mais il faut continuer à l'accentuer. Voilà, il faut l'accentuer. C'est faible encore, 21 000 sur 140 000. Alors, la hausse des premiers titres de séjour. Il y a des baisses partout, mais là, il y a une hausse des premiers titres de séjour. La France a délivré 336 700 premiers titres de séjour l'année dernière. Un chiffre en hausse de 1,8% par rapport à 2023. Comment se fait-il ? Alors, on a toujours une très forte arrivée d'étudiants. 109 000 étudiants, une légère hausse. On a une petite baisse de l'immigration familiale, moins 1%, disons, et toujours une hausse
là encore, de l'immigration économique, Oui. justement, qui concerne des travailleurs qualifiés. Puisque le problème que nous avons, c'est certes un besoin de travailleurs qualifiés, mais pas un besoin de travailleurs ou de personnes qui n'ont pas une qualification suffisante pour le marché du travail. Ça renvoie à la question des sans-papiers. Mais donc, on fait un effort comme d'autres pays d'Europe pour attirer des travailleurs qualifiés. Ça pose parfois des problèmes aussi pour les pays de départ. On peut penser aux médecins qui peuvent manquer alors que Bien sûr. on les fait venir ici. Didier Lesky, les demandes de titres de séjour sont d'abord les Marocains, devant les Algériens, les Tunisiens, ensuite les Chinois, les États-Unis et les Afghans, les Américains et les Oui. Afghans. Alors, les Afghans, c'est le titre de séjour que l'on donne aux personnes qui ont obtenu l'asile. Les Américains, enfin, pour la moitié d'entre eux, ce sont des étudiants. Voilà. D'accord. Et du reste, les Chinois aussi, on a un retour des Chinois à la fois dans les visas, c'est le tourisme, et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre économie. Et puis, les étudiants chinois. Après, en ce qui concerne les Maghrébins, les trois nationalités, c'est 89 000 titres de séjour. Et là, c'est essentiellement de l'immigration familiale. Voilà, 89 000 sur 336 000. Merci beaucoup Didier Lesky. Merci à vous. Merci, ces chiffres avaient besoin d'être détaillés, encore une fois sans passion, calmement, froidement. Regardons les chiffres. Ensuite, chacun, politiquement, les interprétera comme il le souhaite.